schöne Beratung für uns. Das ist immer wichtig. Mesdames, Messieurs, à 40 ans, alors qu'il venait d'obtenir son diplôme d'entraîneur UEFA, Franck Ribéry a glissé une phrase que personne n'attendait. « Je n'oublierai jamais Zaya ». Cette déclaration, murmurée lors d'un échange privé capté en coulisses, a ressuscité l'un des plus grands scandales du football français. L'homme au dribble fulgurant, au visage balafré par le destin, se retrouve une fois de plus ramené à cette affaire qui a failli tout détruire. Pourquoi maintenant ? Pourquoi faire ressurgir un passé qu'il a passé plus de 10 ans à enfouir ? Ribéry, le miraculé de Boulogne-sur-Mer, porte en lui les cicatrices d'une vie hors norme. Mais derrière l'armure du guerrier, que reste-t-il de l'homme blessé ? Chers téléspectateurs, et si toute la carrière de Franck Ribéry n'avait été qu'un cri étouffé pour être aimé autrement ? Franck Ribéry naît le 7 avril 1983 à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. 2 ans plus tard, un événement tragique bouleverse sa vie. Un grave accident de voiture lui laisse une profonde cicatrice sur le visage, un stigmate que les médias et le public ne cesseront de scruter. Surnommé Scarface, bien avant sa gloire, il grandit dans un environnement modeste où chaque journée est une épreuve. Rejeté, moqué, marginalisé, il transforme cette douleur en force. Dès l'adolescence, Ribéry se réfugie dans le ballon rond, non pas pour fuir, mais pour exister autrement. Il débute sa carrière professionnelle à Boulogne, puis à Metz. Mais c'est à Metz qu'il se fait remarquer par sa vitesse, sa combativité et une énergie brute. Son passage éclair au Galatasaray d'Istanbul marque un tournant. Malgré une Coupe de Turquie remportée, des tensions contractuelles et culturelles le poussent à revenir en France, où il signe avec l'Olympique de Marseille en 2005. C'est là que l'Hexagone découvre un joueur hors norme, capable de transpercer les défenses comme un éclair et d'émouvoir les foules par sa sincérité et son engagement. Ribéry devient rapidement un chouchou du Vélodrome. En 2006, il est sélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde en Allemagne. Sa prestation contre l'Espagne en 8e de finale, un but mémorable, l'inscrit définitivement dans le cœur des supporters. Zidane lui-même salue son audace. Mais c'est en 2007 que Ribéry franchit un cap international, il rejoint le Bayern Munich. En Bavière, il devient une légende. Pendant 12 ans, il incarne l'âme combative du club, enchaînant titres nationaux et exploits européens. Aux côtés d'Arjen Robben, ils forment un duo mythique. En 2013, ils remportent ensemble la Ligue des Champions, scellant le triplé historique du Bayern. Ribéry est nommé au Ballon d'Or la même année, finissant 3e derrière Messi et Ronaldo. Mais au-delà des trophées, c'est son rapport viscéral au public allemand qui fascine. Il apprend l'allemand avec un accent prononcé, se mêle à la vie locale, devient un personnage adoré. Son franc-parler, ses éclats de rire, sa tendresse affichée envers sa famille, notamment sa femme Wahiba et ses enfants, le rendent humain, presque proche. Pour beaucoup, il est le symbole vivant du mérite. Un gamin cabassé devenu roi par la seule grâce du talent et du travail. Et pourtant, malgré cette ascension fulgurante, une ombre plane déjà. Les tabloïds français, friands de sensationnalisme, le gâtent au tournant. Car si Ribéry est adulé à Munich, il demeure une figure controversée en France. On lui reproche son langage, son comportement fantastique, sa piété affichée et surtout son incapacité à incarner un modèle tel que la République aime les fabriquer. L'accident de l'enfance, loin de l'humaniser totalement, est parfois utilisé contre lui. Il n'est pas comme les autres, murmurent certains. Une marginalité qu'il assume, mais qui va bientôt lui exploser au visage. Le scandale éclate comme une déflagration en avril 2010. Les unes de la presse People et des journaux nationaux affichent un nom jusqu'alors inconnu du grand public. Zaya Dehar. Jeune femme aux traits angéliques et à la silhouette sculptée, elle est au cœur d'une enquête judiciaire retentissante, mêlant prostitution, minorité et football. Très vite, le nom de Franck Ribéry apparaît, puis ceux de Karim Benzema et Sidney Govou. L'affaire prend une ampleur nationale. Un joueur majeur de l'équipe de France serait impliqué dans une affaire de mœurs mettant en jeu une escort girl présumée mineure. Pour Ribéry, c'est le début d'une descente aux enfers médiatique. Les faits reprochés sont graves. Zaya, alors âgée de 17 ans au moment des faits, aurait eu des relations tarifées avec plusieurs joueurs professionnels. Ribéry est accusé d'avoir fait venir la jeune femme depuis Paris à Munich en avril 2009, à ses frais, pour une nuit à l'hôtel.
Si le joueur reconnaît avoir eu une relation avec elle, il nie catégoriquement avoir eu connaissance de sa minorité. Dans les médias, c'est l'explosion. Le visage du football français dans la tourmente, titre Le Parisien. L'idole déchue, écrit l'équipe. Chers téléspectateurs, ce n'est plus un simple débat moral. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour sollicitation de prostituées mineures. La peine encourue est de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les avocats de Ribéry tentent de contenir l'incendie, mais le mal est fait. Les sponsors s'inquiètent, les médias traquent la moindre réaction et les réseaux sociaux se déchaînent. Dans l'intimité, Ribéry vit une tempête personnelle. Son épouse Wahiba, souvent discrète, est projetée sous les projecteurs. Le couple vacille, mais résiste. Le footballeur se retranche dans le silence, sa seule réponse se joue sur les terrains. Mais cette affaire n'est pas isolée. Elle arrive à un moment critique de la carrière de Ribéry, alors qu'il est censé être au sommet de sa gloire. En équipe de France, les tensions sont palpables. À la veille de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, l'ambiance est délétère. Ribéry est perçu comme faisant partie d'un clan aux côtés de Nicolas Anelka, éloigné d'un autre groupe mené par Yohan Gourcuff. Les médias parlent de fractures internes, d'ego surdimensionnés, d'investir ingérable. L'épisode le plus marquant survient en plein tournoi. Nicolas Anelka est exclu de l'équipe pour avoir insulté Raymond Domenech. Ribéry, lui, passe à la télévision et tente de calmer le jeu. Mais il ne convainc personne. Pire encore, il est accusé par certains d'avoir contribué à isoler Gourcuff, considéré comme le chouchou des médias. Dans un entretien à TF1, visiblement bouleversé, il confesse « Cette affaire m'a fait mal, très mal. Je suis triste. » Dans les coulisses, la Fédération française de football s'enlise. Le climat est irrespirable. Le fiasco de Knysna, ce fameux jour où les Bleus refusent de s'entraîner, achève de plomber l'image du groupe. Ribéry devient l'un des symboles du désastre. L'homme adulé à Munich est conspué dans son propre pays. On lui reproche tout. Son accent, son comportement, son passé, son langage approximatif, un délit de sale gueule, diront certains. Et pourtant, quelques années plus tard, en 2014, la justice tranche. Le tribunal correctionnel de Paris relaxe Ribéry et Benzema. Aucune preuve ne permet de démontrer qu'il savait que Zahia était mineure. Le soulagement est réel, mais la blessure reste vive, car si la loi les a blanchis, l'opinion publique, elle, a déjà jugé. Le nom de Zahia reste accroché à celui de Ribéry comme une étiquette indélébile. À cet instant, une question demeure. Ribéry a-t-il vraiment été victime de son succès, ou bien de son passé qu'il n'a jamais pu dompter ? Après la tempête Zahia et le fiasco de Knysna, la carrière internationale de Franck Ribéry ne sera plus jamais la même. Le public français ne lui pardonne pas. Chaque apparition sous le maillot tricolore suscite des sifflets, des moqueries, parfois même des insultes. En Allemagne, pourtant, il continue de briller. Mais en France, son image reste fracturée. À chaque faux pas, les critiques ressurgissent. L'opinion le condamne non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est, ou plutôt ce qu'il incarne. Une star venue de la marge, qui ne parle pas comme il faut, qui dérange par sa vérité brute. Dans cette atmosphère lourde, Ribéry tente de se reconstruire. Il refuse de quitter le Bayern Munich, où il reste une figure incontournable. Son palmarès continue de s'étoffer. Plusieurs titres de Bundesliga, des Coupes d'Allemagne, une Super Coupe d'Europe. Mais derrière les trophées, l'homme souffre. Il avoue à demi-mot que les blessures le rongent, que les douleurs deviennent constantes et que la colère ne passe pas. Dans une interview à Kicker, il confiera « Je fais mon travail, je gagne, mais je ne suis plus heureux comme avant ». Un autre épisode douloureux refait alors surface, son passage à Galatasaray. En 2005, il avait quitté le club turc pour rejoindre Marseille, invoquant des impayés. Mais le club stambouillote l'accuse de rupture abusive de contrat et porte plainte auprès de la FIFA. L'affaire dure plusieurs années et Ribéry est finalement condamné par le tribunal arbitral du sport à verser 200 000 € d'indemnité à Galatasaray. Un coup dur non pas tant sur le plan financier que symbolique. L'homme qui s'était battu pour sa liberté est à nouveau puni. En parallèle, ses relations avec l'équipe de France se détériorent. En 2013, après des blessures à répétition et des critiques incessantes, il songe à tout arrêter. La pression devient insoutenable. En août 2014, il annonce sa retraite internationale. Il a alors 31 ans, un âge encore jeune pour un footballeur de son calibre, mais il est épuisé. « J'ai tout donné pour la France, mais je n'ai reçu que des coups », lâche-t-il dans un moment de franchise désarmante. Le pays qu'il a représenté 81 fois ne lui a jamais offert le pardon.
C'est à cette période que Ribéry commence à se replier sur lui-même. Ses apparitions publiques se font rares, son cercle intime se referme. Il trouve refuge dans la religion, dans sa famille, dans le silence. Il s'éloigne du tumulte médiatique, préférant les terrains d'entraînement de Munich aux plateaux de télévision parisiens. Dans une confidence à un ami proche, rapportée par l'équipe, il aurait dit « En Allemagne, je suis un roi. En France, je suis un problème. » Et puis il y a cette phrase, lâchée sans colère, mais avec une tristesse infinie. « J'ai attendu des excuses, elles ne sont jamais venues. » Franck Ribéry ne cherche pas à effacer le passé, il ne nie pas ses erreurs. Mais il espérait, peut-être, un regard plus juste, moins brutal, moins méprisant. Il aurait voulu que l'on voie l'enfant blessé derrière le joueur provoquant, l'homme de foi derrière la star controversée. Mais la France, souvent cruelle avec ses idoles brisées, ne lui a jamais offert cette chance. Le 21 octobre 2022, dans un simple communiqué, Franck Ribéry annonce sa retraite définitive du football professionnel. Peu de caméras, aucun grand plateau, pas de conférence de presse théâtrale. Il choisit de partir comme il a souvent vécu, en marge, à l'écart des projecteurs français. Depuis 2021, il évoluait à Salernitana, modeste club italien, dans un championnat qu'il découvrait sur le tard. Mais ses genoux ne le portaient plus. La douleur était devenue insupportable. « Mon corps ne suit plus, je dois écouter ses signaux », confie-t-il sur les réseaux sociaux. À Salerne, il est respecté, aimé. Le club le retient, non pas comme joueur, mais comme conseiller technique. Ribéry accepte. Il se mue en mentor, guide les jeunes, partage sans bruit ce que le football lui a appris dans la douleur. Cette reconversion discrète, loin du tumulte médiatique, lui offre une forme de rédemption. L'homme de 40 ans n'est plus la star aux éclats, mais un ancien guerrier apaisé. En octobre 2023, il franchit une nouvelle étape. Il obtient son diplôme UEFAB d'entraîneur. Cette réussite, passée presque inaperçue dans les grands médias français, est en réalité un symbole. Ribéry ne cherche plus à prouver, il construit. Pour lui. Pour ceux qui croient encore que les cicatrices ne sont pas des failles, mais des preuves de survie. À Munich, le Bayern lui rend hommage à travers une cérémonie pleine d'émotions. Les supporters chantent son nom. La reine tremble comme au plus beau jour. En France, quelques articles saluent discrètement sa reconversion, mais aucun média ne revient vraiment sur son parcours d'homme, comme si son histoire restait irrésolue, inclassable. Lors d'un documentaire allemand diffusé fin 2023, Ribéry regarde une vieille photo de lui enfant, avec sa cicatrice encore fraîche. Et il dit, les yeux humides, « Ce que je voulais, ce n'était pas devenir célèbre, c'était être respecté. » Ce n'est pas un cri, ni une plainte, juste une vérité posée. Ribéry a tourné la page, non sans douleur. Mais pour le public français, la question reste entière. Pourquoi ce pardon ne lui a-t-il jamais été accordé ? Aujourd'hui, Franck Ribéry ne court plus sur les pelouses, mais il reste dans les mémoires. Non pas seulement comme le Scarface du football, ni même comme le héros de Munich, mais comme un homme que la France n'a jamais su regarder droit dans les yeux. Son héritage sportif est indiscutable. Plus de 20 titres avec le Bayern, une finale de Coupe du Monde, et un style de jeu qui a marqué toute une génération. Mais son héritage humain, lui, reste divisé. Il n'a jamais été un homme de compromis, trop entier, trop direct, trop différent. Et peut-être est-ce là que réside sa vraie faille, dans l'impossibilité d'être lisse. En Allemagne, on lui a tendu la main. En France, on l'a souvent pointé du doigt. Pourtant, il a fini par se reconstruire, en silence, à Salerne. Non pas pour séduire de nouveau, mais pour transmettre. Chers téléspectateurs, que retiendra-t-on de Franck Ribéry ? Ses dribbles fulgurants ? Ses erreurs ? Ou son combat quotidien pour exister au-delà des regards ? Peut-on effacer les fautes quand on a payé le prix fort, seul, pendant des années ? Et surtout, le pardon doit-il dépendre de l'image ou du courage d'être vrai ?